Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne mon module Product Carrier pour PrestaShop. Alors ce module, il va vous servir à sélectionner rapidement et simplement quels transporteurs sont disponibles pour chacun des produits de votre boutique. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer comment installer le module. Pour cela, rendez-vous sur la page Modules et services de votre back-office, puis cliquez sur Ajouter un nouveau module. Et sur votre ordinateur, sélectionnez le fichier zip Product Carrier. Cliquez ensuite sur le bouton Charger le module. Il va ensuite apparaître dans la liste des modules et cliquez simplement sur le bouton Installer. Voilà, une fois le module installé, vous êtes automatiquement redirigé sur la page de configuration du module que vous pourrez retrouver plus tard dans l'onglet Transport et le sous-onglet Product Carrier. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le fonctionnement par défaut sur la boutique. J'ai ajouté dans mon panier un produit et on peut voir que pour ce produit, on a 3 transporteurs disponibles, le premier, le deuxième et le troisième, avec des tarifs de livraison différents. Donc si on revient sur la configuration du module Product Carrier, on va tout d'abord commencer par configurer un seul produit. Par exemple, donc le chemisier qu'on a mis dans notre panier, si on décide de désactiver le premier transporteur, on voit bien donc que c'est très simple, il suffit de cliquer sur la petite coche ou la petite croix pour activer ou désactiver un transporteur pour ce produit-là. Donc si on revient dans notre panier et qu'on recharge la page, on voit bien que le premier transporteur a disparu et qu'il reste seulement le deuxième et le troisième. Si on désactive un deuxième transporteur, le résultat est le même. Vous voyez ici un petit message disant que le transporteur a bien été mis à jour pour le produit 2. Et si on recharge notre page en front office, on voit effectivement qu'il ne reste que le troisième transporteur. Une petite chose à savoir, c'est que si on désactive les 3 transporteurs, vous allez voir que par défaut, ils vont se réactiver tous les 3. Donc si je clique, hop, ils se sont réactivés tous les 3. Alors pourquoi ce comportement ? Parce que si le produit n'est plus livrable, si vous avez désactivé tous les transporteurs, alors ça risque de créer un problème dans le panier si ce produit est dans le panier avec d'autres produits, puisque PrestaShop ne trouvera plus de transporteur pour votre commande. Donc le comportement adéquat en fait si vous souhaitez désactiver tous les transporteurs pour un seul produit, c'est plutôt de désactiver complètement le produit, ce que vous pouvez faire en cliquant sur cette petite encoche. Voilà, vous pouvez le faire aussi également sur la page catalogue produit, mais c'est un petit raccourci ici si vous souhaitez le faire directement depuis le module. Voilà, donc là j'ai réactivé donc tous les transporteurs pour le produit chemisier qui est dans mon panier. Maintenant, je vais vous montrer comment le module fonctionne quand vous avez 2 produits dans le panier. Donc on va rajouter par exemple un t-shirt, on l'ajoute au panier, et donc on voit là par défaut qu'on a toujours nos 3 transporteurs, premier, deuxième, troisième. Donc plusieurs cas sont à voir si on a 2 produits dans le panier. Il faut savoir que du coup, PrestaShop va seulement montrer les transporteurs en commun. Donc par exemple, si on désactive le premier transporteur pour les 2 produits, on voit que là, sans surprise, on a seulement le premier transporteur qui disparaît et le deuxième et troisième qui sont en commun apparaissent bien. Si on décide de désactiver par exemple le troisième transporteur seulement pour le produit 1, on voit qu'on n'a plus que le deuxième transporteur en commun et c'est ce qui va apparaître sur notre front office. On n'a plus que le deuxième transporteur qui va pouvoir nous livrer notre commande avec ces 2 produits là dans le panier.
Maintenant, je vais vous montrer un cas particulier, à savoir quand il n'y a pas de transporteur en commun. Donc, dans ce cas-là, on va laisser notre produit 1 livrable seulement par le deuxième transporteur et notre produit 2, on le rend livrable seulement par le troisième transporteur. Si on revient en front office, on voit à ce moment-là qu'il n'y a plus un transporteur qui est proposé, il n'y a plus le nom du transporteur, parce que c'est en fait une combinaison des deux transporteurs disponibles, et donc le total des frais de livraison sera égal à la somme des frais de livraison des deux transporteurs disponibles qui vont livrer notre commande. Voilà donc pour les fonctionnalités du module Product Carrier. Pour aller plus loin, on peut également filtrer par catégorie. Cela permet d'afficher seulement les produits d'une catégorie. Donc par exemple dans la catégorie robe, voilà, on n'a que les produits de cette catégorie qui s'affichent. Et donc pour aller plus vite, on peut par exemple décider de rendre un transporteur indisponible pour tous les produits de cette catégorie. On a donc simplement à cliquer sur le bouton ici pour désactiver le transporteur pour tous les produits. On confirme et on voit bien que tous les produits sont désactivés pour ce transporteur. On peut faire l'inverse, à savoir activer tous les produits pour ce transporteur. Et en cliquant sur oui, on voit bien que tous les produits se réactivent. Voilà donc pour les fonctionnalités du module Product Carrier. Je l'ai développé dans l'optique d'en faire quelque chose de très simple à utiliser au quotidien. J'espère donc que ça vous plaira et que ça vous aidera à gagner du temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter directement sur la fiche du produit en cliquant sur le bouton Contacter le développeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo explicative d'un de mes modules.